أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on va commencer la ruqya à distance, qui est ma spécialité, bifadlillah. Après plus que 15 ans d'expérience dans le domaine de la ruqya sur place et dans le terrain, chaque jour. Avec le temps, alhamdulillah, j'ai développé plusieurs méthodes que tout le monde peut les avoir aussi avec la grâce d'Allah et avec l'expérience, avec les années, et bien sûr avec le support divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi sans oublier les djinns musulmans et les grands cheikhs musulmans. Ils sont au courant et ils essayent aussi de faire contact, surtout avec les raqis. Les raqis vraiment qu'ils ont l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, et qui sont vraiment habillés par la force d'Allah et qui sont supportés, car il y a dans cette vie, il y a toujours le mal, il y a le bien, il y a toujours le noir, il y a le blanc. Donc il y a toujours les sorciers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il doit mettre des raqis vraiment qui enlèvent la sorcellerie. Donc il y a toujours les deux côtés dans cette vie qui est pleine d'épreuves. Il y a les épreuves et en même temps il y a les remèdes pour ces épreuves. Donc pour côté lié aux sorcelleries et djinns, il faut s'adresser aux raqis. Il ne faut pas se diriger vers le imam de la mosquée ou les gens qui sont ensorcelés, ils vont aller vers l'imam de la mosquée pour les libérer. Non, ce n'est pas son travail et il n'est pas raqi expert. Car il y en a certains imams qui se jettent dans le feu et qui font plus de mal que du bien.
Pour eux, comme ils connaissent lire le Coran en arabe, ils récitent le Coran ou la moitié du Coran ou le Coran entier. Donc, Shaitan l'inspire. Des fois, il dit oui, fais la ruqya, tu récites, tu es bien. Quand un patient va à la mosquée, il lui dit qu'est-ce que tu as. Le patient l'a dit regarde, je vois des cauchemars, j'ai des blocages, toute ma vie, ça et ça et ça. Ça veut dire le patient il a déjà tous les symptômes de la sorcellerie djinn, plus l'effet réel, le blocage dans sa vie, le divorce, pas de travail, beaucoup de choses. Et le imam, comme il n'a pas d'expérience, pour lui il dit non, tu n'as rien dit tout, car c'est ça ce que Shaitan a réussi à inspirer, même les imams et les grands cheikhs. Les inspirent que non, laissez, c'est pas ça, il y a que vous avez rien dit tout, vous avez que le mauvais œil. Donc je vais vous raconter une histoire réelle. Quelqu'un qui a été touché par la sorcellerie et les djinns, il est allé voir un imam de la mosquée. Pour lui, il faut aller vers l'imam, c'est lui qui va lire sur moi. Il ne sait même pas qu'il faut aller vers l'Iraqi. Donc ce qu'il a fait, l'imam il a dit oui, dis-moi qu'est-ce que tu as. L'autre il a dit je suis victime de sorcellerie et djinn. Il a dit ok, assieds-toi, je vais voir si tu as la sorcellerie et les djinns. Car pour le imam, dans sa tête, bien sûr, le shaitan l'inspire. Dans le domaine de la ruqya, je ne parle pas des autres choses, je parle de la ruqya toujours. Donc il a dit, pour lui, le imam, celui qui ne réagit pas pendant la ruqya, ça veut dire qu'il n'a rien dit tout. Et c'est faux. Donc, il a commencé à lire sur lui, après Dohr jusqu'à l'Asr, pendant 2 heures de temps. Et comme le frère n'a pas réagi, il a dit, ah, tu n'as rien dit tout mon frère, tu n'as que le mauvais œil. Tu fais la prière à l'heure et ta. Ce n'est pas ça la solution. Donc le frère, comme il croit dans l'imam de la mosquée, il a dit ok, il a obéi. Il a dit alhamdoulilah, j'en ai rien. Après 2 ans et 2 mois, ce frère m'a contacté, il est venu chez moi. Quand il est venu chez moi, directement je sais que le gars il est blindé. J'ai dit, mais pourquoi mon frère, tu n'as pas fait la ruqya pendant tous ces 2 ans et demi? C'est trop. Il a dit, non, mon frère Adam, il a dit, j'étais voir un imam, comme j'avais confiance, il m'a dit que tu n'as rien. J'ai dit, qui t'a dit d'aller voir un imam? Ce n'est pas un raqi. Un raqi, c'est l'exorciste islamique. Ce n'est pas tous les imams des raqi. La majorité, ils donnent très mauvaise analyse, ils ne réussissent pas à lever la sorcellerie et les djinns, même s'ils connaissent tout le Coran. Car faqidu shay'in la yu'tih. Chacun, Allah il a donné son baraka. Un juge, c'est un juge, un avocat, c'est un avocat, un menuiserie, c'est un menuisier, un chocolatier, c'est un chocolatier. Il ne faut pas mélanger. Tu ne peux pas faire tout le travail de tout le monde. Sinon, c'est pas une sagesse. Ça veut dire Allah il t'a donné tout, tu peux faire tout. Non. La vie, ce n'est pas comme ça. Donc je lui ai dit ok, mais apparemment, j'ai dit ok, racontez-moi ce qui s'est passé depuis la visite de l'imam, ces 2 ans et demi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit mon frère, j'étais marié. Il a dit j'ai perdu ma femme et j'ai perdu mes enfants. Divorce, subitement, beaucoup de problèmes. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et ça a fini très très mal avec la belle famille. Regardez la sorcellerie, ce qu'elle a fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit j'étais en travail avec contrat à vie. Ils m'ont viré sans aucune rémunération. Il a fait tout au avocat et il n'a rien réussi. Le travail de 20 ans, 15 ans, il l'a perdu. Le mariage aussi de 15 ans, 20 ans, il l'a perdu. J'ai dit quoi encore? Il a dit j'ai fait 2 opérations.
physique. Subhanallah al-Adim. Maintenant, ça c'est un message pour les imams. Tout ce qui est passé aux frères, ces fardeaux, ils vont retourner contre vous. Vous serez jugés. Car vous l'avez dit que vous avez rien dit tout, que vous avez que la mauvaise œil. Et il est parti de chez vous, confiance, avec l'hamdulillah. Et après 2 ans, regarde la sorcellerie, les djinns, la vengeance, ce qu'ils l'ont fait. Il a perdu sa famille, il a perdu son rizq, il a perdu sa santé. C'est pour ça, toujours j'avertis les élèves, les imams, les cheikhs. Dans le domaine de Ruqya, il ne faut pas parler. Il faut l'envoyer vers un expert qui a 20 ans, 15 ans d'expérience, qui est connu. Ce n'est pas un jeu. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un par vos égos. Vous dites, ah oui, non, moi je suis un grand cheikh, moi je suis un imam, regardez les gens qui prient derrière moi. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, tu es imam, les gens, ils prient derrière vous. C'est guider la prière. Quand il s'agit de la possession démoniaque et la sorcellerie et les trucs de shaitan, toi-même, tu dois venir et tu t'assois devant l'oracle et tu écoutes ce qu'il te dit. J'ai des imams qui viennent chez moi avec la grâce d'Allah. J'ai des cheikhs qui viennent chez moi avec la grâce d'Allah. Je ne dis pas que je suis un grand cheikh ou un grand imam. Je ne suis pas cheikh, je ne suis pas imam. Je suis raqi, oui. Même le mot cheikh, moi j'aime pas dire cheikh. Car c'est les témoignages des gens qui m'envoient par respect, ils disent cheikh Adam. Donc avec les années, les gens ils connaissent cheikh Adam. Si j'écris sur internet Adam tout seul ou Adam Bensi, ils ne vont pas connaître c'est qui. Mais quand tu dis cheikh Adam Ruqya France, oui ils connaissent. Donc le cheikh, ça a été collé sur moi. Alhamdulillah. Donc, les imams, même s'il est à la mosquée 24 heures sur 24 heures, et quand il vient chez moi avec la grâce d'Allah, et je lis sur lui, il peut tomber, il peut perdre conscience. Je peux faire manifester ce qu'il a avec la grâce d'Allah. Il se réveille, lui-même il est étonné. Et je lui dis, je ne connais pas tout le Coran que toi tu connais, je connais quelques versets, mais alhamdulillah, il y a le baraka pour soigner les gens. Et eux-mêmes ils comprennent. Et là il dit, ah là je comprends la sagesse d'Allah. Je suis un imam, voilà mes limites. Tu es un raqi, voilà tes limites. Il faut bien passer le message aux gens. Car tous, quand ils sentent quelque chose de bizarre sur la djinn, ils vont vers l'imam. Ce n'est pas tous les imams qui vous disent, allez voir un raqi, c'est mieux. Tous avec leur fierté, leur ego, ils disent, ah bah ouais, c'est quoi, je vais lire sur lui ayat al-Kursi, tout ça, et c'est bon. Et si tu attends que le client, que le patient se manifeste, c'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui ont la sorcellerie, les djinns se manifestent. Et ceux qui ne se manifestent pas, ce sont les cas les plus lourds chez moi. Quand quelqu'un se manifeste, c'est très simple et facile. Ici, oui, chez Ruqya France, alhamdulillah, j'ai 80% des gens, s'ils me regardent, ils vont se manifester facilement. J'ai ça, c'est cette baraka, je l'ai. Et 20%, malgré qu'ils sont touchés par la sorcellerie, les djinns ne se manifestent pas. Passez le message, c'est très important, Inch'Allah. On commence pour faire les ruqya à distance. C'est une seule famille, priez pour eux, car déjà, je n'ai pas commencé, j'ai beaucoup de messages. Ils sont tous touchés. Il y a beaucoup de sorcellerie dans cette famille. Il y a beaucoup de sorcellerie dans la famille. Quand je dis il y a beaucoup de sorcellerie dans la famille, ça veut dire les belles-sœurs, les belles-mères, c'est mélangé de tomber sur qui a fait le mal. Donc celui qui a été touché par la sorcellerie djinn, il doit le savoir lui-même. C'est simple, facile. Chaque soir, avant de dormir, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 100, 200, comme vous voulez. Après, entre la salat de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandez à Allah
montrez-moi qu'est-ce que j'ai, montrez-moi qui m'a fait le mal contre moi pour éviter. Ok? Et après, le dua, continue avec le salat. Mettez toujours salat avant, le dua au milieu et salat après. Comme ça, Allah, il accepte salawat sur Sayyidina Rasulullah, il va toujours accepter. Il accepte toujours salat sur Sayyidina Muhammad. Et aussi accepter le dua qui est entre les deux salats. Donc, vous avez donné ça. Toujours, on s'adresse toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. On garde toujours ce contact et la force des prières. Comme ça, il sera accepté. Il est possible que vous aurez des rêves, des ouvertures et voir qu'est-ce que vous avez exactement. Ça, c'est bien, Inch'Allah. On commence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Pour la dame, ici, il y a 4 sorcelleries. Parmi les sorcelleries qu'il a, c'est être isolé et la sorcellerie aussi de waswas, beaucoup de waswas. Il va recevoir beaucoup de waswas en elle. Il est aussi timide. Timide, ce n'est pas une mauvaise chose. La timidité, ça vient de l'iman. Mais il ne faut pas être trop timide. Quand tu dépasses l'équilibre, c'est un mal, ce n'est pas un bien. Donc timide, c'est bien, mais trop de timidité, il faut reprendre l'équilibre. Donc le total qu'il a, il a 4 sorcelleries dans sa vie. Possible il a vu plus qu'il l'a enlevé avec sadaqa ou zakat ou ruqya avant, Allah alam, mais c'est 4 sorcelleries, ce qu'il a exactement. Je note ici pour ne pas oublier. Donc je passe à la deuxième. Cette sœur, elle a 2 sorcelleries. Parmi les sorcelleries, là, les sorcelleries de maladies physiques, ce n'est pas bien du tout. La sorcellerie des maladies physiques, c'est parmi les choses les plus difficiles et parmi les cas les plus lourds, je considère, car ça touche les maladies physiques. Maladies physiques, donc les djinns sont installés dans sa poitrine, ils sont installés dans sa tête pour cette femme. La femme d'avant aussi, il a les symptômes il a les djinns qui sont installés dans sa tête. Bien sûr avec le waswas de son propre qarin. Donc, les 2 sorcelleries, maladies physiques, amrad, sihr al-amrad al-jasadiyya. Je passe au 3e frère. Cinq total. Ce frère, il a 5 sorcelleries en total. Oui. Parmi les 5 sorcelleries, 2 entre les 5, ils sont faites par ses propres djinns à lui. Ça veut dire les djinns qui sont venus avec les 3 sorcelleries. Les djinns, ils ont refait encore eux-mêmes 2 sorcelleries. Pourquoi?
c'est pour rester en lui. Les djinns ils peuvent vous faire la sorcellerie pour rester en vous, dans votre monde. Et parmi les djinns qu'il a, il a des djinns comme chez nous, des djinns criminels. Il aime faire la criminalité. Dans le cas de ce frère, quand il aura ces djinns marada, parmi les djinns marada, on les appelle, ils vont faire beaucoup de problèmes même avec la justice. Ils vont même le pousser toujours possible à faire beaucoup de problèmes avec les gens ou de ne pas respecter la loi. Et qu'il aura des échecs toujours. Où est-ce qu'il met sa main ne marche pas. Donc déjà blocage, les sorcelleries et deux qui sont faites par les djinns. Ce sont des djinns, des bagarres. Ce n'est pas bien pour lui ça. Donc je passe à la dame âgée. Quatre. Il a eu, cette femme âgée, il a eu 4 sorcelleries dans sa vie, mais ce sont des sorcelleries lourdes. Parmi les sorcelleries qu'il a, il y en a 2 qui a été mangé et bu. Il a déjà mangé de la sorcellerie, cette dame, il a déjà bu de la sorcellerie. Une autre sorcellerie qui a été aspergée. Il a piétiné. La 3e sorcellerie elle a été piétinée. Quand je dis sorcellerie aspergée, ça veut dire pas que c'est un liquide. Non, il y a la sorcellerie aspergée qui n'est pas liquide. Ça peut être de terre, de la terre en sorcellerie, de l'eau, des liquides, de l'huile aspergée. Donc il est comme ça. Quand ces chayatins de cette sorcellerie attendent. Quand il vient, la dame, il piétine, ça monte en elle directement. Ils se dispersent dans son corps, ils commencent leur mission. Donc celui qui a déjà mangé de la sorcellerie, il aura toujours des maladies physiques, des douleurs de l'estomac, des gaz, même si vous enlevez la sorcellerie djinn, possible il garde les séquelles des douleurs physiques. Il y en a qui disparaissent vite, il y en a qui restent pendant longtemps. Cela dépend de le travail des sorciers sur elle et ce qu'elle a mangé aussi. Les charlatans sont installés dans son cerveau à elle. Ils sont dans la ventre, la main droite, pied droite pour la dame, la dame âgée. C'est ce qu'elle a. Je passe à ce frère qui est au milieu. Il a deux sorcelleries. Les djinns, 2 sorcelleries avec 2 groupes de djinns. Les djinns sont installés dans la poitrine, la tête, aussi il est attaché, les mains. Quand vous êtes attaché dans les mains, blocage. C'est ça ce qu'elle a.
Ce n'est pas un cas lourd, lui, mais quand même, il a de la sorcellerie. S'il voit des rêves érotiques, ça veut dire les djinniyat, ils couchent avec lui. Ça veut dire pas que c'est amoureuse, non. Quand il a la sorcellerie, les djinns, pour l'homme et pour la femme, toujours ils essayent d'utiliser votre spiritualité, ils couchent avec vous, ils font le haram avec vous. Ça veut dire pas que ce sont des djinns amoureux, non, rien à voir, mais ils profitent de tout. Pour ce frère ici, le dernier ici, malheureusement, il a des djinns vagabonds. Et parmi les djinns vagabonds, il y en a des djinns volants. Quand il y a des djinns vagabonds, et ça veut dire que vous ne pouvez pas rester dans une seule place. Toujours, vous aérez comme les djinns volants. Il aère partout. Peut-être il ne va pas se déplace beaucoup, sinon il ne reste pas sur place. Il ne peut pas. Subhanallah, il n'a pas beaucoup de sorcellerie, il n'a qu'une seule. Mais une seule, les shayatans qu'il a, ils vont faire beaucoup de dégâts. Il a une seule. Je croyais qu'il doit avoir plus, mais il a une seule sorcellerie, lui. Une sorcellerie. Quand il y a des djinns vagabonds, vous allez pas rester dans une seule place et vous n'allez pas s'occuper de vous-même. Et vous allez vivre comme un vagabond parmi la sorcellerie, malheureusement. C'est ça ce qu'ils ont, c'est 6 personnes. J'ai noté pour me rappeler et pour les traiter, bifadlillah. Ils auront chacun 7 séances au total. Ok, la dernière séance, ça sera pour chacun par téléphone pour finaliser, Inch'Allah, et finir le cas. Donc malheureusement, c'est une famille. Leur sorcellerie, il est venu toujours entre la famille. Malheureusement, Shaitan, il a mis la main sur les deux familles, les belles-mères, les belles-sœurs, donc question d'héritage, règlement de compte, vengeance, jalousie. Donc si on ramasse tout ça, les gens ils font de la sorcellerie. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Priez pour ces gens et j'espère que vous avez aimé le conseil que je vous donne. Ce sont des conseils par expérience sur le terrain. Ce n'est pas il ne vient pas de ma tête, mais c'est de la pure expérience que je vous la passe avec la grâce d'Allah et que vous pouvez partager. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.